Voici le corrigé de l'exercice numéro 19, page 337. Donc, perte thermique. Un mur est constitué d'une cloison de plâtre de résistance thermique R, TH1, collée à une couche de laine de verre de résistance thermique R, TH2. L'ensemble est fixé à une paroi de béton de résistance thermique R, TH3. La surface S du mur est de 20 m². La température à l'intérieur de la pièce est 20 degrés Celsius et celle du milieu extérieur est 5 degrés Celsius. Schématiser la situation en indiquant par une flèche le sens des transferts thermiques à travers le mur. Donc, on va avoir finalement ici l'intérieur, l'extérieur, du béton, de la laine de verre et une plaque de plâtre. Et en fait, on va avoir un flux thermique au travers de l'ensemble. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le flux thermique au travers de la paroi numéro 1 sera égal, c'est-à-dire du plâtre, sera égal au flux thermique au travers de la numéro 2, flux thermique au travers de la numéro 3, et sera égal au flux thermique au travers de l'ensemble du mur. Ça, c'est très important, c'est qu'on ne peut pas avoir différents flux thermiques. Quand il y a superposition, il y a un seul et même flux thermique. Qui serait différent. Donc, si j'avais le béton seul, j'aurais un flux thermique Φ3 qui serait différent que quand le béton est superposé à d'autres matériaux. Donc ça, c'est important. Mais à partir du moment où j'ai superposé tous les matériaux, j'ai le même flux thermique au travers de l'ensemble de mon matériau, de mon mur, constitué de différents matériaux superposés. Donc voilà. Ensuite, donc, les flux thermiques sont dirigés de l'intérieur vers l'extérieur, parce que la température à l'intérieur est supérieure à celle de l'extérieur. Ensuite, question 2. Indiquer le mode de transfert thermique mis en jeu. Le mode de transfert thermique, c'est la conduction au travers du mur. Donc, on a des matériaux qui sont solides, et donc le mode principal de transfert thermique ayant lieu dans les solides, c'est par conduction. C'est-à-dire transmission de proche en proche de l'agitation thermique sans mouvement, sans transfert, sans déplacement des molécules de la matière. Ensuite, 3, calculer la résistance thermique totale du mur RTH. Donc la résistance thermique du mur, c'est la somme des résistances thermiques des matériaux superposés, donc RTH1 plus RTH2 plus RTH3, et j'obtiens 0,177 degrés Celsius Watt moins 1. Question 4, calculer le flux thermique Phi traversant le mur. Donc là, je vais utiliser la relation Phi est égale à température intérieure moins température extérieure sur RTH. Ici, je peux faire ça comme ça, ou il y a une autre façon de faire, je vous la dirai après. Donc ici, je prends la plus grande température moins la plus petite température, et je considère que le flux thermique sera positif. Juste ça. Donc RTH, je viens de le calculer, c'est celui du mur. L'intérieur est à 20 degrés Celsius, l'extérieur à 5, donc on fait 20 moins 5 divisé par 0,177 et j'obtiens 85 watts. J'aurais pu obtenir un résultat différent, c'est-à-dire que si là je considère que l'intérieur est mon système, j'aurais pu faire température extérieure moins température intérieure, et ici obtenir quelque chose de négatif avec donc le flux thermique qui aurait été négatif ici. Ensuite, comparer c'est-à-dire le flux thermique avec le flux thermique traversant une simple paroi de béton pour une même différence de température. Donc ici, donc pour un simple mur en béton, je vais avoir donc la résistance thermique du mur qui sera remplacée par la résistance thermique du béton, et j'obtiens donc un flux thermique de 1,2 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 1200 watts au lieu de 85 watts. Ça veut dire que j'ai un flux thermique qui est plus de 12 fois supérieur lorsque j'ai un mur en béton simple au lieu d'un mur possédant de la laine de verre et du plâtre. Donc c'est pas rien, ça veut dire que le mur est beaucoup moins isolant, et 12 fois moins isolant, donc c'est pas rien.